Eh bien salut tout le monde, c'est MiRB et on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de la saison 2 de One Piece. Alors déjà, ouais, il n'y a pas eu de review pendant 2 jours. Du coup, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire une review. Tu vois, je vais faire les 3 reviews aujourd'hui, que je vais poster directement aujourd'hui, voilà, histoire d'avoir le compte. Du coup, on commence direct avec l'épisode 2. Attends, déjà, ouais. Non, j'ai changé, cette fois je suis debout, je suis plus assis. Je trouve que bon pour le moment c'est mieux. On verra. Je pense que je vais rester comme ça et on verra ensuite. Donc allez, on y va directement pour la review. Du coup, on se retrouve avec les Mugiwara qui passent Redline. Hein, et ils ont réussi malgré les difficultés et tout. Et ils tombent au moment de redescendre Redline. Ils vont directement dans la gueule de la boune sauf Luffy. Luffy qui lui a sauté dessus en essayant de l'écarter et tout. Bon, tu connais, c'est Luffy quoi. Il se retrouve à l'extérieur pendant que ses équipiers, hein, Nami, Usopp, Zoro, se retrouvent à l'intérieur de la boune. Et on passe direct au switch direct de nouveau sur, comment il s'appelle déjà, Smoker, qui veut aller poursuivre les Mugiwara. Sauf que, truc étonnant, je m'attendais pas à les revoir cette saison. Garp avec Kobe et Hermep. Je pensais qu'on les reverrait plus avant longtemps, hein, comme dans le manga. Hein. Mais on les revoit et Garp qui empêche Smoker d'aller poursuivre Luffy. Sauf qu'il lui parle du Baroque Work pour qu'il aille plutôt aller les chercher eux au lieu de continuer à aller chercher Luffy. Il lui explique les tenants et les aboutissants et tout. Et d'un autre côté, on a Kobe, Hermep et Tashigi qui parlent ensemble, qui font leur vie, quoi. Et honnêtement, c'était pas le passage le plus intéressant de l'épisode. Hein. C'était là, voilà. On sait du coup que Smoker, il va quand même aller sur Grand Line, du coup. Mais a priori, pas pour chasser les Mugiwara. On verra ce qui se passera. Du coup, peut-être qu'on le reverra pas avant Alabasta. Ah, donc la prochaine saison du coup. On verra ça. Et du coup après on repasse sur les Mugiwara ou plutôt sur Luffy qui se réveille sur la terre ferme. Comment je sais pas hein, comment bon. Voilà c'est là. Il se retrouve sur la terre ferme accompagné de Crocus qui n'est pas dans la boune, contrairement dans l'anime où dans la boune il y a une île, hein, le ciel est bleu et tout, c'est de la peinture évidemment, mais là cette fois Crocus est à l'extérieur et donne des sédatifs à la boune pour le calmer parce que il se cogne la tête contre Redline et on apprend qu'en fait s'il fait ça, c'est parce que à une époque, quand il est arrivé, il était petit, il était accompagné d'un équipage pirate musicien. Et ils sont partis sans lui. Ils sont partis sans lui. Et ils lui ont promis de revenir chercher, sauf que bah ils ont fini par disparaître au bout d'un moment. Et ils pensent qu'ils sont de l'autre côté de Redline, du coup ils se cognent la tête pour essayer de fracasser le mur et essayer d'y passer. D'ailleurs, flashback intéressant. Hein, l'épisode franchement sur ça, ils ont avoué que c'était vraiment très bien. Hein, on voit l'équipage, plus surprise, on voit Brook. Voilà. C'est sympa. On voit Brook qui joue de la musique et qui chante la chanson que tout le monde connaît de One Piece. Hein. J'ai oublié le nom. Hein, je me rappelle plus du nom. Voilà, bon, hein, désolé. Mais la musique, on la connaît tous, hein, évidemment. Et ça fait plaisir, honnêtement, ça fait plaisir de voir Brook, quand il était humain, jouer du violon en chantant la musique. On était heureux, honnêtement, ça fait plaisir. Bah, j'ai vu sur les réseaux aussi, les gens, ils étaient contents de voir ça, honnêtement. Bah, en même temps, comment ça peut ne pas faire plaisir un petit easter egg comme ça, sympa. Hein, tu sens que franchement, les gars, ils ont lu le manga, voilà. Quand ils ont fait, avant de faire la série, ils ont lu le manga, ils connaissent l'histoire, ils connaissent les personnages, et honnêtement, ça fait plaisir. Donc, du coup, on a vu ce petit flashback, on a vu que Crocus a promis au capitaine de prendre soin de la boune et tout. Et en attendant, il est sorti du flashback, et voilà, il a expliqué tout ça à Luffy. Et sorti de tout ça, Luffy lui demande quand même de l'aider à retrouver son équipage.
Du coup, ils vont essayer. Et en attendant, pendant ce temps-là, t'as les autres qui sont dans la boune, hein, et qui essayent de trouver un moyen d'en sortir, sauf que t'as la partie du bateau, j'ai oublié comment ça s'appelle le truc pour naviguer, hein. Pas... J'ai oublié comment ça s'appelle, alors je ne connais pas en bateau. Du coup, il y a un truc qui est cassé, hein, ça s'est cassé pendant qu'ils étaient en train de monter Redline. Et ils vont, avec Usopp et Sanji, qui vont aller chercher sur les autres épaves que la boune a avalées. Ils vont essayer de chercher de quoi le remplacer pour pouvoir réparer leur bateau et quitter l'intérieur de la boune. Sauf que il y avait 2 autres personnes dans ce bateau. Sanji et Usopp tombent sur Mr. Nine. Mr. Nine, du coup, ils vont essayer de la... Donc ouais, il y avait 2 autres personnes. Il s'agissait donc... non, Sanji et Usopp sont tombés sur Mr. Nine. Et Zoro et Nami, surtout Nami, hein, qui s'est tapé contre elle, sont tombés sur Miss Wednesday, je crois, c'est ça, hein. Bon, hein, il s'agit en fait de Vivi, on sait tous. Voilà. Donc, Sandy se tape contre Mr. Nine. Mr. Nine se fait battre, hein, tombe dans le filet et tout. Et pendant ce temps, ils arrivent à récupérer, du coup, Usopp, du moins, arrive à récupérer la pièce qui leur manquait pour réparer le bateau. Ils finissent par aussi arrêter Vivi. Et pendant ce temps-là, t'as Luffy pour pouvoir faire en sorte que la boune recrache son équipage, va lui chanter la musique que les pirates lui chantaient à la boune quand il était petit. Ce qui va... Et grâce à ça, il va réussir à lui faire recracher son équipage. Et tout le monde, et ils vont pouvoir sortir accompagnés de Vivi et Mr. Nine. Du coup, une fois qu'ils sont sortis, Luffy, comme dans le manga, dessine l'insigne des chapeaux de paille sur la tête de la boune. Et honnêtement, tout ça, c'était un très bon épisode. Il faut se le dire, faut se l'avouer. L'épisode était très bien, franchement. Il donnait ce qu'il avait à donner, hein. La série, en attendant pendant ces 2 premiers épisodes, en tout cas, est plutôt généreuse, non, faut le dire. Entre l'apparition de Sabo dans l'épisode 1, là on voit Brook dans cet épisode. C'est franchement très bien adapté, hein. C'est franchement très cool. Franchement, il n'y a rien à redire dessus. Très bonne série, hein, très bonne adaptation. Honnêtement, là, pour le moment, avec ces 2 premiers épisodes, la série fait mieux que la saison 1. Non, il faut se l'avouer, la série fait mieux que la saison 1. Donc, là, ensuite, on aura la suite, hein, Whiskey Peak, Little Garden, Dorump et tout le tintouin. Hein, pour le moment, bon, comme j'ai dit, j'ai déjà vu là jusqu'à l'épisode 4, je crois. Bon, je sais pas, bref. On verra ça après. Là, je suis 2, 3, 4. Du coup, juste après, là, je vais tourner l'arrivée de l'épisode 3 et 4. Mais pour le moment, la série, très bonne série. Très bonne série, il faut se le dire. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Du coup, bon je vous dis, prochaine review qui arrive juste après celle-là, juste après. Et à plus, salut.